Donc, je suis né après-guerre, un papa qui était protestant, une maman catholique, mais il n'y en avait pas qui croyaient. Moi, je voulais faire médecine au départ, et puis non, j'ai préféré soigner les âmes. Alors, je suis devenu pasteur de l'Église réformée de France. Et puis, à la retraite, j'en ai profité pour faire un doctorat de théologie à l'IPT, à l'Institut protestant de théologie de Montpellier, sur justement le méthodisme français en France, c'est-à-dire le méthodisme wesleyen en France. Donc, ça n'a rien à voir avec Wesley, ou alors de loin. Disons que c'est difficile de ne pas s'y intéresser quand on s'intéresse au méthodisme en France. Parce que c'est vrai que dans ma famille, on peut dire une dizaine de pasteurs méthodistes. Donc, c'était quelque chose qui était directement, je dirais, en rapport avec ma famille. Et puis, plus intimement, je voulais comprendre la théologie de Wesley, qui n'est pas du tout celle que moi je porte. Je dirais que John Wesley est un homme de son temps, d'abord, du 18e. C'est aussi un homme de son milieu. Il est anglais, anglican puritain comme ses parents, mais piétiste comme ses amis moraves. Il est prêtre anglican en lutte permanente contre ses collègues. Pour moi, c'est surtout et avant tout le troisième grand réformateur après Luther et Calvin. J'irais même jusqu'à dire qu'il a réformé la réforme. Disons, si on se rappelle au XVIIIe siècle comment l'Église anglicane est exsangue après les combats qu'elle a menés pendant les siècles précédents, on comprend déjà mieux. Parce qu'elle ne s'intéresse plus, cette Église, comment dire, elle ne s'intéresse plus qu'à elle-même. Elle ne répond ni aux besoins spirituels des fidèles, ni aux problèmes sociaux liés à la révolution industrielle qui a un siècle d'avance sur la nôtre en France. Wesley a réveillé son Église. Il ne l'a pas révélée tout entière, mais par son action, il y a une frange d'anglicanisme qui est devenue évangélique. Wesley a surtout parlé aux gens, aux grands comme aux petits, pour leur apporter deux choses, le salut gratuit par la foi et la voie de la sanctification par la conversion. La sanctification a donné aux plus pauvres le courage de sortir de leur état, car si personne ne s'occupait d'eux, Dieu les aimait et leur donnait la voie de la sanctification pour se rapprocher de lui. Ces pauvres gens, mineurs et ouvriers, avaient obtenu une dignité grâce à Wesley. C'est peut-être par ce fait que la Grande-Bretagne n'a pas suivi la France dans la Révolution de 1789. Wesley, c'est quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin tous les jours, depuis le temps où il était étudiant. Une heure de prière avant de commencer une journée très très riche en général, avec visite des prisons, et des condamnés à mort. Il y en avait quand même pas mal à cette époque dans la prison de Londres. Et puis des voyages permanents avec son cheval, effectivement. Un cheval qui est un peu spécial parce qu'il lisait sur son cheval. Si bien qu'on peut dire qu'une fois par mois, il tombait de son cheval avec son livre. Et chaque fois, il remontait sur le cheval jusqu'à la fin de sa vie où la dernière chute a été un peu, je dirais, malheureuse pour lui parce il a fini sa trajectoire, je dirais, en diligence. Il a visité les postes les plus éloignés. Il, euh, il prêchait partout sur son passage, dans les rues, sur les places, euh, dans les maisons, à la sortie des usines. Il avait quelquefois de graves ennuis avec une population excitée par les prêtres anglicans, et puis et les patrons surtout aussi des usines. Quand il restait à la maison, c'était pour écrire. Il écrivait beaucoup. Entre autres, par exemple, participé à la création d'une bibliothèque pour les membres méthodistes de son église, ce qui n'était pas son église d'ailleurs. Il ne se couchait pas tôt, après une dernière prière. Je ne peux pas en dire plus parce qu'hélas, je n'y étais pas. Il faut partir de la conversion. Puis, il faut parler des classes. C'est très important. Les classes sont des petits groupuscules gérés par un directeur où chacun dévoile aux autres l'état de son âme, les succès comme les échecs. C'est le lieu où chacun peut progresser dans le chemin de la sanctification. Dans le journal En route des méthodistes actuels, de mars de 2014, il est écrit que la nouvelle naissance constitue le premier pas vers le processus de sanctification. La grâce sanctificatrice nous conduit vers la perfection chrétienne, décrite par Wesley comme l'amour envers Dieu et notre prochain, habitant dans nos cœurs, et par le fait de penser comme le Christ et d'agir comme il l'a fait.
Pour aller plus loin, vous avez ce livre qui a été écrit par la Société d'histoire d'études du méthodisme français, la société qui s'appelle la Société d'études du méthodisme français, donc que je préside, et qui a écrit ce livre sur la sanctification qu'on trouve chez Ampélos. Il y a quand même de grandes personnes, il y a André Gounel qui parle, il y a Jean-François Zorn, enfin il y a des gens qui sont assez sérieux, professeurs, qui parlent de tout ça. Alors aller plus loin, aussi loin que lui, j'en connais au moins un qui l'a fait, c'est Jean-Guillaume de la Fléchère, un Vaudois d'origine, donc un Suisse. Il est mort avant Wesley. C'était lui qui devait succéder à Wesley, mais il est mort avant. Il a été l'inspirateur de Wesley à propos de la sanctification. Donc, c'est difficile d'aller plus loin. Alors en France, ben, disons que les méthodistes français arrivés des îles de la Manche en 1791 se sont fondus dans l'Église réformée de France en 1939. Pas 38, hein, 39, un an après. Quelques paroisses ont refusé l'union et ont survécu jusqu'au début du XXIe siècle. Actuellement, le méthodisme en France fait partie de l'Union des églises évangéliques méthodistes. En revanche, le méthodisme est implanté partout dans le monde et aux États-Unis, ils sont la deuxième confession protestante derrière les baptistes. Enfin, l'héritage du méthodisme wesleyen est immense sur le plan théologique. Le pentecôtisme est un de ses descendants. D'autres sont à l'origine des élections de Trump aux USA et de Bolsonaro au Brésil. Et oui, 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 oui. Je confirme. On ne comprend rien à la géopolitique mondiale si l'on n'intègre pas le paramètre religieux issu du méthodisme. Eh bien, je vais vous dire, aucun méthodiste n'a laissé de prière. La prière était fondamentalement spontanée, même pour Wesley. Wesley a laissé des sermons, mais il n'a pas laissé de prière. J'en ai trouvé une dans un de ses sermons, Jean-Guillaume de la Fléchère, qui dit: puisque vous êtes un esprit immortel, adorez Dieu en esprit et en vérité. Mais vous ne pouvez faire cela sans la grâce de Jésus. Demandez-la donc continuellement, quand vous vous levez et quand vous vous couchez, quand vous êtes assis chez vous et quand vous êtes en route. Oh, ne cessez de prier. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés et donne-moi ton bon esprit, afin que je ne pêche plus contre toi, et fais que je t'aime de tout mon cœur, et fais que je vive de la vie du juste, pour que ma fin soit semblable à la tienne. Amen.